Je t'ordonne maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ramasse ta folie et pars. Ramasse ta folie et pars. Ramasse ta folie de la tête de cet enfant. Ramasse ta folie. Je suis la sœur Juliette Elundu. Je suis originaire du Cameroun. Je vis en Suisse depuis 5 ans. Avant, j'étais en France, ça fait 19 ans. Le ministère Auto, je le connais depuis plus de 3 ans. C'est mon beau-frère, le mari de ma sœur, qui m'avait parlé de ce ministère. Mais il y a 3 ans en arrière, j'avais secoué les épaules en disant « ouais ». Et il y a 2 mois, ma mère est tombée malade. Elle avait une grosse infection urinaire. Elle était debout comme ça et l'urine coulait tout seul. Elle n'arrivait plus à retenir l'urine. Et quand ils m'ont appelé pour m'annoncer la maladie, j'ai demandé à mon beau-frère d'amener maman à l'hôpital. Et mon beau-frère m'a dit que avant d'amener maman à l'hôpital, il aimerait d'abord l'amener à l'église, voir le pasteur pour qu'il prie pour elle. J'ai dit ok. Donc le dimanche, ils ont amené maman à l'église au Cameroun, parce qu'il y a une branche au Cameroun. Ils sont allés voir le pasteur qui est là-bas, qui a prié pour ma mère. Moi, le lundi matin, quand j'appelle pour donner les coordonnées pour qu'ils aillent chercher l'argent et amener maman à l'hôpital, je parle avec maman qui me dit « Ma fille, je suis guérie ». Je parle avec maman qui me dit « Ma fille, je suis guérie ». Je dis « Comment ça tu es guérie ?» Elle me dit « J'ai l'infection urinaire s'est arrêtée tout seul à l'hôpital, à l'église quand le pasteur a prié pour moi. » J'ai dit « Comment est-ce possible? Le pasteur a fait quoi ?» Et ma mère me dit « Le pasteur a prié pour moi. Il m'a donné l'huile et puis l'eau à boire et puis c'est tout. » J'ai dit « Et ça s'est arrêté ?» Elle me dit, elle m'a confirmé que le pipi qui coulait en continu s'est arrêté immédiatement. Et j'ai dit « Ok, dans ce cas, je me suis intéressée donc à savoir plus à propos de ce ministère. » Et c'est donc en ce moment-là que mon beau-frère m'a donc reparlé du ministère Auto. Et là, je me suis dit, si ma mère a été guérie de cette infection urinaire instantanément, je vais aussi voir comment faire pour que moi aussi je puisse être guérie, parce que j'avais déjà un problème de dos. Le 2 novembre dernier, je me suis réveillée un matin, je ne pouvais plus me lever toute seule, je ne pouvais plus bouger du lit, je ne pouvais plus rien faire, aucun mouvement. Et donc j'ai appelé le médecin qui m'a prescrit l'IRM. Je suis allée passer l'examen et l'examen a découvert que j'avais une déchirure musculaire entre 2 vertèbres. Donc, c'était soit on faisait des infiltrations, soit on opérait, mais en attendant, ils m'ont mis sous traitement et le traitement qui ne me soulageait même pas, ce traitement-là, au contraire, me rendait encore plus malade. Je voulais parler par rapport de ma mère qui avait un problème de dos. C'est que ouais, ça me faisait la peine, mais d'un côté, ça me dérangeait un peu parce que je voulais faire des trucs avec ma mère. Mais je voulais vraiment faire des trucs avec ma mère et elle pouvait pas parce qu'elle avait très mal. Et elle pouvait pas aussi faire des choses, par exemple, de tenir un sac ou de s'asseoir. Mais le truc qui me faisait plus de la peine, c'est de la voir triste parce que elle souffrait beaucoup
Et donc, en ce moment-là, j'ai demandé à mon beau-frère de me mettre en contact avec le pasteur. Et je suis entrée donc en contact avec son pasteur collaborateur du ministère Auto au Bénin. Et ce pasteur collaborateur m'a parlé de partenariat. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'est que le partenariat. Et j'ai fait mon partenariat. En faisant mon partenariat, il m'a dit, je vais voir l'apôtre et puis tu vas parler avec lui. Donc le pasteur collaborateur m'a dit, restez près du téléphone. Il a été au bureau et mon téléphone a sonné. Donc l'apôtre m'a pris au téléphone. Je m'attendais à ce que il prie pour moi pendant une demi-heure, voire plus. Je lui ai expliqué mon problème de dos, que j'arrivais pas à bouger, que j'avais le dos... j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Il m'a tout simplement demandé de poser ma main sur ma tête et il va prier pour moi. Il a prié même pas 3 minutes. 3 minutes, il a déclaré que mon dos sera guéri et c'était tout. Une petite déclaration de 2 minutes. Une déclaration de puissance de quelques secondes. Une simple phrase, a priori rien de bien exceptionnel, oui, mais elle serait entrée si profondément tel un ouragan, une tornade, ravageant toute maladie sur son passage. Et je suis restée sur ça, j'attends voir. Et 3 jours après que l'apôtre avait prié sur moi, je me réveille un matin, moi qui n'arrivais pas à bouger du lit parce qu'il fallait m'aider pour tout. Je n'arrivais pas à bouger du lit le matin. Je me lève comme si je n'avais pas mal. En fait, j'avais même oublié que j'avais mal au dos. Et je me suis levée 3 jours après, en pleine forme, retrouver ma forme d'avant. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que effectivement je suis guérie totalement du dos. Donc je me suis levée debout, je me suis mise debout, j'ai commencé à sauter partout, je bougeais, je faisais des mouvements que je n'arrivais pas à faire, je soulevais des choses. J'étais comme une folle à la maison, tellement j'étais contente de pouvoir à nouveau bouger comme tout le monde. Et donc après cela, je me suis dit que je vais venir sur place au Bénin pour expérimenter sur place ces merveilles-là. Et donc je suis allée voir sur mon compte parce que j'étais tellement contente. Je suis allée voir sur mon compte. Mon compte, il n'y a rien. Je dis bon, ok. Je vais programmer le voyage pour janvier ou février. Comme ça me laisse le temps de me préparer. Je prophétise. Toute personne qui a besoin d'argent miracle, liprita kutala katekita kata. Chatolo kotetitia. Zipa papi pipi pipi pipi. Dans ton compte bancaire, dans ton mobile money, dans ton flux, dans ton MTN. Zabababababa. La somme que tu demandes à l'Éternel, la somme que tu as besoin, là où ton compte est là-bas, je libère la main de l'ange de Dieu. Je libère la main de l'ange de Dieu. La provision miraculeuse, la provision miraculeuse, la provision divine. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu. You're too much as your God is. Je me lève, je vais à nouveau voir sur mon compte. Je trouve l'argent que je ne m'attendais pas sur mon compte. Et là, tout de suite, le lundi matin, j'ai pris la décision de tout faire. J'ai fait tout le nécessaire. Comme j'avais déjà le passeport, j'ai fait le nécessaire qu'il fallait pour me rendre directement au Bénin, à la source.
Après avoir entendu les merveilles de Dieu opérer dans la vie de sa mère et expérimenter elle-même le miraculeux par un appel téléphonique, étant à plus de 7000 km d'elle, elle ne pourra résister à effectuer un voyage pour la Jérusalem céleste à l'église Ototo à Cotonou au Bénin. Arrivé le samedi parce qu'il y avait un programme, je voulais aussi assister à ce programme-là, pas ma tête, pas mon sang. Et Dieu a fait grâce que j'assiste à ce programme, mais je n'ai pas pu assister le vendredi parce que c'est le vendredi que je suis arrivée. Le samedi, je suis arrivée à l'église. Waouh, l'église était pleine, la salle était pleine. Et quand ça a commencé, la louange, l'adoration, ça te transporte quoi? C'est-à-dire, c'est vrai, hein? C'est cette louange. Moi, je me suis retrouvée devant la croix de Jésus. J'ai été tellement emportée. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des témoignages, des milliers de personnes qui témoignent ce que Dieu fait dans leur vie. Et on ne peut pas venir à la source ici au Bénin, dans ce ministère, et rentrer comme on est venu. Et sur place, c'est waouh quoi. Waouh, ce que nous voyons sur YouTube, sur Facebook, sur place, on ne trouve pas de mots. La puissance de Dieu qui se manifeste dans ce ministère, il faut être sur place pour témoigner cette grandeur-là que Dieu fait dans la vie de l'apôtre Charles Pastor. Le samedi, donc, il y avait la réunion des partenaires et quand on passait devant l'apôtre pour se faire imposer les mains, et je suis venue avec mon fils, et quand l'apôtre a vu mon fils, tout de suite il a détecté la maladie, hein, et tout ça est vrai parce que mon fils, depuis qu'il est né, on a passé beaucoup plus de temps dans des hôpitaux qu'à la maison. Tout de suite, il a détecté donc ce problème-là, le trouble mentaux, en disant que son cerveau avait été manipulé. Et j'avais pas vu l'apôtre, je le connaissais même pas, sauf sur YouTube, hein. Et j'avais pas parlé de mon fils à l'apôtre. Donc il a détaillé son problème de santé. J'étais vraiment émerveillée quand il a tout détaillé. Ça, c'est effectivement ce que souffre mon fils depuis plus de 6 ans maintenant. On a manipulé sa tête à l'école. Il est même hospitalisé en psychiatrie. En psychiatrie. 2 mois. Je suis en train de voir un problème qui vient du sud au Cameroun. Tu es d'où au Cameroun? C'est là où j'étais en mariage. C'est là où tu étais en mariage au sud, avant. Je suis en train de voir la manipulation du cerveau de l'enfant venu du sud. La vérité. C'est la vérité. Bien. Localisation prophétique. Alors, mon fils est né après terme, le 4 mars 2002. Donc, il est né le 4, le 5. Il avait été donc hospitalisé en néonatologie, aux soins intensifs. Et 1 mois après, il a été diagnostiqué qu'il avait une maladie. On
qu'on appelle la sclérose de tubérose de Pronoville. Alors le nom de cette maladie-là, je n'oublierai jamais. Quand le médecin vous annonce que votre bébé qui est tout mignon, tout beau, il est atteint d'une maladie grave, je me dis c'est pas vrai. À 1 mois de sa naissance, donc c'est à partir de là que les combats ont commencé. Hôpitaux, 1 mois, à la maison 15 jours. Hôpitaux, 15 jours, à la maison 1 semaine. Depuis toujours, j'ai dépensé l'argent jusqu'à je me suis endettée. Et il a aussi parlé de ça, que je suis endettée aujourd'hui à cause de la situation de mon fils. Et effectivement, je suis endettée vraiment parce que je me suis dit sa vie n'a pas de prix. Mais jusque-là, voilà, on n'a pas vraiment eu de résultats. Hospitalisation, plus il grandissait, plus la situation ne faisait que s'empirer. Et donc les hospitalisations en psychiatrie ont commencé, ça s'enchaîne, 2 mois, il ressort avec un lourd traitement. Le traitement même en question, ça ne soulage même pas. Mais d'où la raison pour laquelle je me suis dit, moi, rien qu'une petite prière de même pas 3 minutes, j'ai été guérie de mon dos. Et je me suis dit, étant sur place, mon fils sera guéri aussi totalement. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a guéri ma mère. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il va me guérir aussi. Amen. Pourquoi tu troubles cet enfant? Tu es qui? Si je la lâche, elle va exploser. Si tu la lâches, elle va exploser. Elle va exploser. Je la tiens. Je tiens ses enfants. J'ai mis la folie sur la tête de son fils. Tu as mis la folie sur la tête de son fils. Tu viens d'où? J'ai tout fait pour qu'elle n'arrive pas ici. Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle arrive ici? Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle arrive ici? Il y a 3 ans, on lui a parlé de toi. 3 ans, on lui a parlé de moi. Oui. 3 ans. Elle a dit, j'ai parlé par sa bouche que tu es un magicien. Tu as parlé par sa bouche que je suis un magicien. Et puis elle s'est découragée. Et elle s'est découragée. Oui. Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle vienne ici? Parce que quoi? Parce que, ouais, tu dépasses. Tu dépasses, ouais. Je dépasse quoi? Ouais, tu dépasses. Tu dépasses. Je dépasse. Tu dépasses. Acclame pour mon Jésus. Senior, c'est le rôle of God. Si tu ne peux pas l'acclamer, c'est que même les cailloux vont acclamer mon Jésus à ta place. Je t'ordonne maintenant. Elle a fait un malaise à l'aéroport pour qu'elle ne monte pas dans l'avion. C'était toi. Moi, j'ai bloqué les passeports. Tu as bloqué les... Le nom ne sortait pas dans la machine. Tout le monde qui est bloqué par un sorcier ici, je te déclare débloqué de la main de ce sorcier au nom de Jésus. Je te déclare débloqué de la main de ce sorcier au nom de Jésus. Ta folie. Je commande que tout ce que tu as attaché soit détaché. Tout ce que tu as attaché soit détaché. Les alliances que tu as portées sur ses mains, j'arrache ces alliances. Les chaînes que tu as mis sur ses pieds, je détache ces chaînes. Les cordes que tu as fait, tous les points de contact, je romps ça maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je commande qu'elle soit libérée. Je commande qu'elle soit libérée. C'est à cet enfant que tu as donné la folie. C'est à cet enfant que tu as donné la folie. Ok, j'ordonne. Tu sais, quand elle était enceinte, elle a dit, quand elle était enceinte, elle a dit, Seigneur, tu donnes le nom de Samuel, il te servira. La parole est sortie. Moi, même quand l'enfant était dans le ventre, je le tenais déjà. Tu le tenais déjà dans le ventre. Ok.
Toute personne qui a touché ton étoile dans le ventre de ta mère, la personne est rôtie au feu au nom de Jésus de Nazareth. La personne est rôtie au feu au nom de Jésus de Nazareth. Acclame encore ce Jésus. Merci Seigneur. Comme tu pars, j'ordonne qu'à l'instant même que l'enfant soit guéri. À l'instant même que l'enfant soit guéri. De 1 à 3 pas. Et je commande que la terre boive ton sang. 1, 2, 3. Aïe, aïe. Et je déclare cet enfant libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi ma fille. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Il va parler rationnellement. Il va parler normalement. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Samuel, tu viens d'où? De France. Ne te dérange pas. Tu as endetté maintenant. On toque ta porte chaque fois pour réclamer les dettes. Jusqu'au cou. Ne te dérange pas. Ton enfant vient d'être guéri. Amen. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Mets le micro. Dis merci Jésus. C'est fini complètement. Comme tu rentres, tu vas reprendre l'école et tu ne vas plus jamais entendre ces voix. Dis Amen. Amen. C'est fini. Acclame le roi des rois. Merci Seigneur. Ma fille, va. Moi, j'ai expérimenté ça. Depuis chez moi en Suisse et arrivé sur place, c'est là où tu restes sans voix. Dieu est vraiment vivant dans ce ministère. Par rapport de ministère de Auto, au début je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé, j'ai vu un peu le visage du pasteur Charles Passo. Ça me disait rien. Mais après, quand j'ai vu qu'il faisait des trucs comme il guérissait les gens, j'étais content parce que Dieu l'a choisi Charles Passo pour guérir les gens et que Dieu bénit Charles Passo et toute sa famille. L'Esprit du Seigneur est sur l'apôtre Charles Passo parce qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout simplement parce que Dieu est avec lui.